cache derrière Rock et Belles Oreilles. Il y a plein de gens qui ont des questions peut-être un petit peu plus personnelles à vous poser. Toi, tu en avais une. OK. Vous avez une vie qui est beaucoup exposée au public, dans les potins, tout ça. Est-ce que ça a déjà nuit à votre vie affective? Comme toi, Guy, tu as une réputation un peu de fif. Est-ce que ça a déjà nuit un peu à ta vie affective? T'as pas fait ça avec tes chums, ça? Comment j'aime Est-ce ça? que ça a déjà nuit un peu à ta vie affective? La avant, réputation de fif? Pas en tout. Non? Moi, ma vie affective, c'est avec du monde que je connais. Du monde que je connais pas, puis ce qu'ils pensent, ça me dérange pas tellement, je vais t'avouer. Mais les autres? Non, moi, la réputation de Guy, Non, moi, non. Ça l'a jamais dérangé. Veux-tu qu'on fasse parler Bruno là-dessus? Sur le fait que, bon, tu as quand même une vie publique qui est connue. Est-ce qu'on peut réussir à se bâtir une vie à soi, à avoir un amour dans sa vie, à avoir des projets qui sont plus personnels, ou si vous avez l'impression que vous appartenez au public? Et... Pas du tout, pas du tout. Il y a un bon truc, quand on n'a pas le goût de voir du monde, d'être confronté, on reste chez nous. C'est tout simplement ça. Il y a des, De toute façon, les gens le sentent quand on n'a pas le goût de... Oui, effectivement. Les gens respectent ça. Je veux dire, tu te promènes dans un centre d'achat avec ta blonde puis tes enfants, ils ne viendront pas te sauter dessus. Ça va être des bons jours, ça va s'arrêter là. Puis c'est même, la plupart du temps, c'est même très sympathique, d'ailleurs. Est-ce que votre gérant de banque vous prend au sérieux? Hey, gars, Non. Non, c'est bien malheureux. Oui. Quand vous avez à faire face à des événements tristes, comment réagissez-vous? Ben, de la même façon que tout le monde. Moi, quand il y a quelque chose de triste qui arrive, je suis affecté. Ça en joke ou... moi, oui, effectivement. Ouais. Moi, ma façon de me sortir de ça, c'est finir par faire des jokes. Pas nécessairement sur ce sujet-là, mais oui, effectivement. C'est la thérapie par le rire, ça existe. Ouais. C'est juste ceux qui animent ces débats-là. Et quand il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe dans votre vie et que vous n'avez pas le goût de faire rire, ça doit être vrai, j'imagine, quand on fait de la radio sur une base quotidienne. C'est vrai aussi quand on s'en va sur une scène pour un spectacle un soir. Vous faites quoi? Est-ce qu'il vous arrive de dire métier terrible où on doit faire rire absolument ou si cette soirée-là est justement une sorte de thérapie pour vous, Chantal? Oui, je pense que c'est quand on a des événements personnels qui sont durs à vivre, quand vient le temps de faire le spectacle ou de faire une émission de radio ou de télévision, quoi que ce soit, c'est comme c'est le pilote automatique. On puis- embarque, on le fait, puis Des fois, on ça... revient triste après. Non, mais des fois, ça peut faire du bien aussi. Tu sais, ça va mal dans ta vie, puis là, t'écris. Tu te défoules, tu sors des blagues. Ça peut même te faire respirer un peu, je pense. Puis quand on était en tournée, quand on était fatigué ou qu'on s'ennuyait de la maison, n'importe quoi, quand tu te retrouves puis tu regardes en arrière du rideau, puis il y a 800 personnes, 1000 personnes qui attendent, ceux qui ont acheté leur billet depuis bien longtemps, c'est pas dur d'aller chercher de la motivation. Tu sais. Tu dis, OK, je fais une pause pendant 2 heures. Je fais une pause pendant 2 heures de temps, puis je fais un spectacle. Tu sais. Puis en général, c'est très stimulant, puis c'est très gratifiant. Êtes-vous étonné de ce succès d'amour-là et de cette fidélité que les gens ont à votre endroit depuis 11 ans? Êtes-vous un peu pris par surprise par Ouais. tout ça? Oui, Ouais. oui. On pensait jamais que ça durerait tout ce temps-là. Mais on Mais pense moi, jamais j'aime des ça années à entretenir. l'autre. J'aime ça aussi entretenir cette espèce de surprise-là tout le temps. Parce que une des choses que je suis pas capable de sentir, moi, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, quelqu'un qui est comme qui se sent comme arrivé. Donc, moi, constamment, je prends ça comme un privilège. J'ai le privilège de m'adresser à du monde, de faire des jokes, le monde écoute, le monde rit. Bien, à chaque fois, je suis toujours étonné, puis j'essaie d'entretenir ce côté-là aussi. OK. Oh, ben, on sait que dans le métier, on a besoin... Ben, pas on a besoin, mais bon, malgré votre talent, là, les contacts, c'est très important et le pushing. Donc, j'aimerais ça savoir si vous en avez eu beaucoup, parce que, bon, nous, on aurait peut-être besoin de vos contacts. Ça veut dire quoi, ce nous? C'est qui, ça? Ah, c'est nous. Oui, mais vous faites quoi? Vous voulez percer dans l'humour? Ah oui, on fait de l'improvisation et c'est comme notre vie, tu sais. Et puis, on a dit que peut-être... Ils ont des contacts à nous... Bien, tu vois, des fois, quand ça commence, nous, quand on a commencé à faire parler de nous, c'était 2 personnes connues qui en ont parlé. C'était Pierre Foglia dans sa chronique à la presse, puis Serge Grenier dans sa chronique à la presse, qui nous avait écoutés par hasard, puis qui avait dit un bon mot, tu sais, genre une petite affaire de 3-4 lignes, j'écoute ça. Qu'on a tous laminé. Qu'on a tous laminé, on tripait, tu sais. Puis qui avait dit, j'écoute ça, c'est des jeunes, ils commencent, des fois c'est tout croche, mais c'est intéressant, tu sais. Puis ce genre de truc-là, puis là, tout d'un coup, tu finis par être invité dans une émission de radio, dans une émission de TV, puis il suffit que
les gens s'intéressent à toi pour qu'ils en parlent à quelqu'un d'autre. Ça marche comme ça. C'est vraiment des contacts, sauf que c'est pas toi qui les décide. C'est les recherchistes, les réalisateurs, les animateurs qui ont ou pas des bons mots pour toi. C'est de même que ça marche. Yves disait tantôt que ça a pris plusieurs années avant que ça débloque. Je pense que ce qui est important, puis c'est toujours la philosophie qu'on a eue, c'est faire ce que t'aimes. Si tu fais ce que t'aimes, ça va probablement finir par déboucher, mais on n'a pas joué au début d'un contact privilégié ou vraiment d'une entrée qui a fait que tout a débloqué. Tu sais, ça a vraiment été une question de. Ah ouais, moi, mes de premiers hasard. contacts m'ont emmené chez le docteur. Et vous avez imposé votre style aussi. Je veux dire, il n'y avait rien du genre d'humour que vous faisiez au Québec à ce moment-là. Rock et Belles Oreilles, ça fracassait des choses dès le départ. Mais c'est un rapport de force. En commençant, on était 5, puis il n'y avait même pas 5 personnes qui nous aimaient. Fait que déjà, on était plus qu'eux autres. Oui. Ouais, j'ai une question spontanée, là. Bon, on parlait de contact, là. Vous autres, bon, vous riez des gens. Nous autres, on aime ça. Les gens aiment ça parce que, bon, vous riez des gens. Tout ça. Merci. Mais, vous n'avez pas peur de perdre des contacts, à un moment donné, là, les contacts que vous avez peut-être eus au début, là, parce que, ou l'école, tu sais. Qui veut répondre? Moi, Non, je c'est donnerais ça. le point d'improvisation à l'autre, là, de l'autre équipe. Non, mais c'est. Bon, OK. Non, mais c'est bon ce que tu dis. La recherchiste des anges du matin nous parle plus. Puis effectivement, c'est pas facile, mais il faut assumer ça. Tu sais. On peut plus aller à Sherbrooke. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages.